On appelle ça un bonnet audio. C'est né il y a 4 ans. Moi je suis ingénieur de formation et musicien, et ma sœur est cavalière passionnée depuis toujours. Et elle a une jeune jument il y a à peu près 6 ou 7 ans qui s'appelle Rock Épine. Et ça s'est pas super bien passé avec cette jument, donc moi je me suis pas mal impliqué pour l'aider à améliorer cette relation. Vous avez tout de suite pensé à la musique ? Moi je suis passionné de musique, donc j'ai toujours voulu attirer les solutions vers la musique. Mais c'est vraiment quand j'ai lu une étude scientifique anglaise déjà publiée qui vantait les bienfaits de la musique sur le bien-être des chevaux que j'ai eu l'idée de créer un casque audio pour optimiser l'utilisation de la musique sur la jument de ma sœur en fait. Et à partir de là j'ai prototypé ce produit-là. On a testé, donc j'ai un peu dû la forcer au départ pour qu'elle accepte de faire ce test. Et tout de suite il y a eu une amélioration au niveau du bien-être de cette jument qui a tout de suite baissé les yeux, baissé la tête, fermé les yeux à l'écoute d'une musique classique qu'on avait choisie selon les études scientifiques déjà publiées. Alors le Horsecom, c'est tout d'abord une oreillette cavalier qui se fixe sur n'importe quel type de bombe avec un micro, et donc l'oreillette avec les différents boutons. Donc vous avez le bouton voix, vous avez le bouton plus et moins pour augmenter le volume ou avancer dans les musiques, et le bouton téléphone qui vous permet de répondre au téléphone et aussi d'être coaché à distance. Ça c'est pour le cavalier. Ça c'est pour le cavalier. Et pour le cheval, vous avez donc, que j'ai ici, un bonnet. Ouais. Avec devant, comme vous pouvez voir, les petites poches pour les écouteurs, qui sont vraiment devant les oreilles et pas à l'intérieur des oreilles. Et au milieu, la petite poche pour le boîtier Bluetooth, que je vous montre. Hop, juste ici, qui vient se glisser dans la petite poche. Le tout est connecté en fait en Bluetooth à votre téléphone, où nous avons développé une application où vous pouvez retrouver donc toutes les musiques qu'on crée spécialement pour les chevaux et les cavaliers, et également des tutos vidéo pour apporter un contenu pédagogique et vous expliquer l'utilité de la musique dans n'importe quel type de situation. Il y a 2 manières d'utiliser la musique en équitation, vraiment la partie relaxation qui s'utilise avant de monter et après pour la partie récupération. Et sinon, pendant le travail, c'est chaque cheval en fait à son tempo, au pas, au trot et au galop. Nous on arrive à calculer ce tempo-là et à faire une recommandation musicale pour dire quelle est la bonne musique à utiliser selon l'allure. Donc clairement en balade ça va être une musique de pas, et le cavalier qui a également une oreillette peut écouter en même temps la même musique que le cheval. Typiquement sur une musique de pas, ils vont se caler tous les deux sur le tempo de la musique, et du coup il va y avoir une synchronisation des 2 mouvements, et la synchronisation du mouvement entre le cavalier et le cheval c'est la base du mouvement en avant et de l'impulsion en équitation. La partie qu'on a le plus étudiée, c'est vraiment la partie relaxation du cheval et la partie récupération. Donc là, c'est vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de la musique pour détendre le cheval. Donc c'est les conclusions du rapport scientifique. Donc tout ça est basé sur un protocole très sérieux qu'on a monté en partenariat avec des laboratoires de recherche publics, notamment le CNRS et l'INSERM pour citer les plus connus. Et les conclusions de ce rapport scientifique sont la diminution du stress du cheval en situation anxiogène grâce à la diffusion de musique classique par le Horsecom, et la diminution du temps de récupération après l'effort. À partir de là, on a travaillé en plus avec un laboratoire qui s'appelle l'IRCAM, avec qui on est en train de lancer une thèse, qui vient essayer de détecter clairement dans la musique quels sont les descripteurs audio qui viennent influencer le bien-être du cheval, c'est-à-dire typiquement telle fréquence, ou alors tel niveau de volume, ou alors tel rythme, tel instrument. Voilà. C'est vraiment de décortiquer la musique et de comprendre ce qui va avoir un vrai impact au niveau cérébral sur le cheval. Mais on dit que les chevaux sont très très sensibles au son et aux oreilles, donc ce petit micro dans l'oreille ou sur l'oreille, ça ne le dérange pas? Alors en fait c'est dans une poche, juste à l'extérieur de l'oreille, dans un bonnet, donc ça ne touche pas l'oreille. Donc ils sont très sensibles au toucher, mais du coup ça a été une grosse galère pour le placer au bon endroit, mais maintenant il n'y a aucun souci. Et au niveau sonore, ils sont beaucoup plus sensibles que les humains, donc on a vraiment bridé scientifiquement, enfin on a calculé scientifiquement quelle était la limite acceptable pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque pour le cheval, et on a bridé le niveau sonore à ce niveau-là.
pour aller plus loin, ça serait quoi dans votre projet? Pour aller plus loin, ce serait de développer le contenu pédagogique et musical au maximum pour pouvoir toucher tous les cavaliers, dans toutes les disciplines, à tous les niveaux et en faire une manière d'apprendre l'équitation grâce à la musique. On essaye vraiment de lancer un courant musical et la prochaine étape ce sera de pouvoir faire la même chose sur le cours collectif et de pouvoir donner des cours en musique et de diminuer notamment les risques d'accident chez le jeune cavalier.